Démarcher les hôtels en tant que chauffeur VTC, c'est naviguer entre opportunités dorées et pièges cachés. Aujourd'hui, nous allons explorer si les gains potentiels sont vraiment à la hauteur des attentes ou si des obstacles inattendus peuvent se dresser sur notre chemin. Les amis, bienvenue sur ma chaîne VTesla. Donc sur VTesla, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle du VTC en général, mais pas que. On parle aussi du coup stratégie, on parle marketing, on parle comptabilité et on parle et surtout rentabilité. Donc aujourd'hui les amis, un sujet je trouve intéressant et puis des fois qui fait parfois rêver je trouve, c'est le fait de travailler avec des partenaires tels que les hôtels et plus particulièrement les hôtels haut de gamme, les hôtels de luxe. Mais pas que, ça peut être aussi dans la même optique les restaurants ou des restaurants étoilés. Donc est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce que ça vaut autant le coup qu'on peut le penser? On va voir un petit peu s'il n'y a que des avantages ou peut-être il y a aussi quelques inconvénients. Il y a des chauffeurs, et je vais m'inclure là-dedans, qui pensent que décrocher un contrat avec des établissements tels que hôtels de luxe, ou restaurants haut de gamme, on va dire les restaurants étoilés, ou plus généralement, je dirais, des partenaires prestigieux, ça va nous permettre de pouvoir avoir des prix de course élevés, ou parfois même des prix de course très élevés. Donc on va être super rentable. Mais pas que, ça peut aussi nous amener un volume de courses qui va être assez important selon la taille de l'établissement. Et je pourrais rajouter d'autres avantages, hein, comme par exemple, un non négligeable, ça peut nous apporter à nous-mêmes d'accroître notre réputation. Parce que justement, le fait de travailler avec ce genre d'établissement, ben, ça va nous montrer notre sérieux, surtout si c'est sur du moyen long terme. Clairement, il faut une qualité de service irréprochable pour pouvoir continuer sur du moyen ou long terme à travailler avec ce genre de partenaire. Donc tout ça, c'est des avantages qui paraissent évidents, qui sont un petit peu connus par tout le monde. Mais aujourd'hui, justement, j'aimerais un petit peu parler de la face cachée et des difficultés qui, selon moi, sont quand même assez sous-estimées. Je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs, par exemple, en application, ou pourquoi pas d'autres qui font un petit peu des courses privées. Mais je pense qu'il y a quand même quelques personnes, des personnes qui ont un petit peu, qui ne se rendent pas compte des difficultés qu'il y a. Et si, par exemple, toi-même, dans ton business plan que tu comptes faire, tu veux inclure le fait de travailler avec des hôtels ou ce genre de partenaires, je pense que c'est un retour qui peut être assez intéressant et une réflexion, ça peut t'amener en tout cas à réfléchir sur le sujet. Surtout que moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pas mal de monde sont venus travailler, donc qui sont lancés dans le VTC, ils l'ont fait pour des raisons, on va dire entre guillemets, de liberté. Voilà. Le fait de pouvoir faire on-off, surtout quand on travaille les applications, je parle, hein. Le fait de pouvoir travailler quand on le souhaite, le fait de, pourquoi pas, partir en vacances aussi un petit peu quand on le souhaite. Mais là, ça va plus exister. Le fait de travailler avec ce genre de partenaire, ça va être tout le contraire. C'est des gens, en fait, qui sont très exigeants. Pourquoi ils sont exigeants? Déjà, il faut savoir qu'ils sont exigeants parce qu'il y a énormément de concurrence. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont sans cesse démarchés. Donc, ce que toi, tu ne vas pas pouvoir faire, ou ce que tu ne vas pas, des fois même, pourquoi pas, hein, vouloir faire, ben, ils vont le demander à quelqu'un d'autre, ils vont vite fait passer à quelqu'un d'autre. Après, ça va dépendre aussi un peu de l'équipe qui dirige l'hôtel. Des fois, même si c'est assez prestigieux, ça peut être des gens qui sont une ambiance un peu plus familiale, où ils vont être un peu plus compréhensifs, donc ça existe aussi. Mais si tu veux être un partenaire exclusif, parce que ces hôtels, tout ça, ils ont souvent un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils ont plusieurs partenaires parce qu'eux-mêmes, quand même, ils se rendent compte des difficultés à trouver sans cesse quelqu'un qui va dire oui pour tout. C'est presque, de toute façon, c'est impossible, hein. On ne peut pas répondre par l'affirmative à chacune de leurs sollicitations. Ils le savent très bien. Donc, mais si toi, quand même, tu veux avoir cette place de numéro 1 et dans ton business plan, dans ta façon de travailler, c'est ton but, parce qu'on l'a vu que ça apporte
énormément d'avantages, hein, et bien sûr, hein, ça je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais des courses incroyables avec, avec des tarifs qui sont deux, trois, même trois fois supérieurs moi j'ai fait aussi, hein, j'ai fait des courses très importantes, hein, des courses de 10 km à 100 euros, on peut voir passer des courses de 2-3 km à 50 euros, et c'est normal, hein, du coup, vraiment, j'insiste sur ça. Moi, je comprends que ça fasse rêver. Mais, du coup, je disais, pour ceux qui sont lancés dans ce métier pour la liberté, là, la liberté, elle va être compliquée, hein. Elle va être compliquée parce que du coup, les appels, ben, par exemple pour les restaurants, ça va être souvent 11h, 11h30, minuit, mais pour les hôtels, ça peut arriver aussi. Même si la majorité des appels pour les hôtels, ça peut parfois être des réservations pour le lendemain, donc là on peut gérer, c'est beaucoup plus facile. Mais parfois, c'est aussi, ça peut être à 2h, 3h du matin. Donc c'est pas évident. C'est pas évident parce que des fois ça peut être plusieurs appels. Des fois il y a un appel dans la journée ou un appel, ça dépend de la taille de l'établissement, mais c'est pas non plus 10 appels par jour. Mais des fois il peut y avoir deux, trois appels dans l'heure. Il va falloir le gérer. Et ces appels nocturnes, ils sont pas évidents à gérer, quoi. Si des fois c'est une petite course à 2 heures du matin, clairement tu peux pas leur dire non. Non, j'ai une petite course, c'est une petite course, je peux pas venir. Ou même, tu leur diras jamais ça, mais même tu peux pas inventer trop d'excuses parce que ça va passer une fois, deux fois, trois fois, et si tu réponds pas présent, ben, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment compliqué, hein, c'est vraiment compliqué à gérer parce que souvent au milieu, surtout quand on est seul, quand on a son mari, sa femme, donc on est deux, c'est beaucoup plus facile. Ou alors un frère, une sœur, des gens sur vraiment, on fait une équipe, donc on est une genre de société, ou alors si tu as des employés. Mais la majorité des VTC aujourd'hui, ben, c'est des personnes qui travaillent seules, hein, avec des partenaires sur des groupes par exemple, ou des partenaires des autres chauffeurs. Il faut en plus là trouver des chauffeurs qui montrent un certain professionnalisme. C'est pas évident ça aussi, hein. Donc il faut y penser. Toi, si tu débarques par exemple des applications ou alors tu débutes le métier, tu veux te lancer, pourquoi c'est un mauvais plan? C'est parce que ces gens-là, et c'est normal, hein, s'ils te laissent une chance et que tu n'arrives pas à répondre à leurs attentes, malheureusement, si tu les démarches alors que tu n'étais pas prêt, euh, peut-être qu'ils ne te redonneront pas d'autres chances. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte que moi, je dis, il faut réfléchir sur ça. Même si tu souhaites aller les démarcher à un moment donné, d'aller les démarcher quand tu seras prêt. Ça peut être aussi, par exemple, une chose très importante aussi que je voudrais parler des difficultés, c'est que souvent, il y a des demandes aussi en van. Donc, si toi, tu n'as pas de van, donc des fois, tu vas pouvoir trouver des solutions de rechange, mais quand ça sera de l'immédiat, comment tu vas faire? Ça va être très compliqué. Dans le cas où, bien sûr, tu veux être leur partenaire exclusif, hein. Dans le cas où tu veux être juste un remplaçant et de temps en temps ils font appel à toi et tu as fixé les règles dès le départ avec eux que tu n'as qu'une berline, ça peut, et puis ça peut te rapporter quelques courses par mois. Moi ça je trouve ça pas mal, hein, voilà, d'être en contact avec eux et tu les démarches et s'ils ont quelqu'un, ben toi tu peux te proposer d'être voilà, le numéro 3. Bien sûr, si tu ne connais pas les autres personnes, hein, bien sûr, c'est logique, c'est le monde du VTC, c'est un petit monde. Si c'est des collègues à toi qui sont déjà sur l'hôtel ou sur le restaurant, il faut laisser tomber. C'est mon avis à moi. C'est mon avis. C'est mon avis. Après, si ça dépend du style de partenaire que c'est, mais si c'est des gens que tu travailles de temps en temps avec eux, c'est un peu bizarre d'aller démarcher les partenaires de tes collègues. Si c'est des gens que tu connais de loin, après à chacun de voir la situation, hein, mais voilà, c'est ce que je pense. Et donc le fait de ne pas avoir un van, clairement, ça va être un frein là dans cette histoire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc après, moi, donc qu'est-ce que j'en pense? Ben, ça pourrait être intéressant du coup. C'est des fois sous-estimé et de démarcher des plus petits hôtels. Voilà. Des hôtels plus familiales. Pourquoi pas des chambres d'hôtes? Moi, ça, je trouve que c'est une super idée. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent des chambres d'hôtes, des gens qui ont 2, 3, 5 chambres, 5 lits.
Donc on les sous-estime, mais c'est des gens du coup qui sont beaucoup moins sollicités, il y a moins de concurrence et ils apportent quand même du travail. Ils apportent du travail, il y a des aéroports, il y a des gares. Donc je pense que ça, c'est le conseil que je pourrais donner. Si tu es plus petit, si tu as juste une berline, ne sous-estime pas les petits hôtels, les petits partenaires, ceux qui ont des maisons d'hôtes, ceux qui ont des gîtes. Je pense au contraire que ça, c'est des gens sur lesquels il vaut mieux que ce soit eux, tu démarches dans un premier temps et te faire petit à petit à ce réseau-là. Et une fois que tu as tout ce qu'il faut, tu as ton réseau en place, tu as des partenaires ou pourquoi pas, tu as des chauffeurs à toi, tu as le van. Quand tu as tout ce qu'il faut, ben, tu peux viser plus haut. Mais clairement, il faut connaître du coup ces désavantages que je viens de citer. Hein, mais par contre, je ne veux pas non plus freiner certaines personnes qui pensent avoir déjà tout ce qu'il faut, des gens qui sont un petit peu déjà dans le métier. Bien sûr que je pense qu'à un moment donné, si on veut gagner c'est encore une fois, c'est chaque cas, il est unique, mais les gens qui gagnent beaucoup d'argent dans le VTC, ça fait partie d'une des choses de travailler avec des partenaires prestigieux. Ben, c'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils y sont dans ces gens-là. C'est clair que ceux qui ont des chauffeurs, ils apportent un volume, comme j'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter, mais le volume de course, le prix des courses. Et donc, si tu penses, si tu as faim et tu veux charbonner à mort, tu es prêt à te lever les nuits et tu es prêt à faire d'énormes concessions, et que tu as aussi donc ce réseau-là, ben fonce, hein. Vas-y, hein, fonce. Fonce et pour les autres, si vous voulez démarcher de la clientèle style des hôtels, ben faire des plus petits hôtels. Voilà, c'est mon conseil aujourd'hui, les gars. J'espère avoir été complet. Ça me paraissait important parce que c'est un petit peu, des fois, ça fait un petit peu fantasmer tout. C'est un peu comme les groupes. On fera une autre vidéo peut-être sur les groupes, mais là, je voulais rester sur les hôtels et sur les restaurants, les choses comme ça. Ça peut donner des idées. Voilà les amis, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Toujours les gars, commentez, abonnez-vous et puis on se voit très vite.